Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, les deux infatigables, sont très heureux aujourd'hui de revenir vers toi afin qu'ensemble nous puissions méditer sur le projet que Dieu a mis en place pour notre salut. Aujourd'hui, nous verrons pendant 400 ans. Et la référence se trouve dans Genèse 15, versets 13 à 16. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Saint-Esprit, nous voici une fois de plus en ta présence, afin de rechercher ta paix, ta grâce, mais surtout de continuer de marcher selon la parole. Merci, Saint-Esprit, de nous éclairer, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble comment Joseph mourut en Égypte et demanda à ces personnes qui étaient autour de lui de faire remonter ses ossements en Israël quand l'Éternel les visitera. Et la question qu'on est en droit de se poser est la suivante. Pourquoi attendre cela? Pourquoi ne l'a-t-on pas enterré en Israël comme on le fit pour son père Jacob? Pourquoi? Selon moi, ma compréhension, c'est que Dieu avait envoyé Joseph le premier pour préparer la voie. Et lorsque le moment serait venu pour laisser l'Égypte, c'est à ce moment que le précurseur, le premier, devait partir et laisser l'Égypte avec le peuple. Alors, plusieurs personnes se posent des questions concernant ce récit. Mais toi et moi, lorsque nous prenons le temps pour lire et étudier la Bible, nous découvrons que cette dernière est véritablement la parole qui éclaire et qui permet aux uns et aux autres de marcher selon la volonté de Dieu. Rappelle-toi, des siècles plus tôt, Dieu s'était adressé à Abraham. Qu'avait-il dit? Allons donc au livre de Genèse, chapitre 15, et nous lirons les versets 13 à 16. Genèse 15, versets 13 à 16. Pour rappel, Abraham, c'était un homme que Dieu a appelé. Il lui demanda de laisser sa maison, sa patrie, son héritage, et de partir pour une terre que Dieu lui avait réservée. Pourquoi laisser ses origines, sa famille, ses biens pour aller vers un pays inconnu? À travers cette demande de Dieu,
il a donné une information. Cette information est la suivante. Dieu désire te dire que lorsqu'il t'appelle, tu dois être prête ou prêt à laisser toutes celles et ceux qui sont autour de toi et partir vers un lieu inconnu. Mais dans ce cas, aller à travers la parole vers ce que l'Éternel a mis de côté pour ses enfants. Et c'est pourquoi la Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Vois-tu, l'Abraham qui était dans sa patrie et l'Abraham qui alla sur la terre promise par Dieu, ce sont deux hommes différents. Des pratiques nouvelles lui furent données. Et il devait suivre scrupuleusement ce que Dieu avait mis de côté pour lui. C'est ainsi qu'il commença à vivre là-bas. Il n'avait pas d'enfant, mais Dieu lui avait promis un descendant. Le descendant vint. Et un jour, Dieu s'adressant à Abraham, qui devint plus tard Abraham, fit la déclaration que nous lisons aujourd'hui dans le livre de Genèse, chapitre 15, les versets 13 à 16. Dieu dit à Abraham, « Sache-le bien, tes descendants seront des immigrés dans un pays qui ne leur appartient pas. On en fera des esclaves. On les opprimera pendant 400 ans. Mais la nation qu'ils auront servie, je la jugerai à son tour, et ils sortiront ensuite avec de grands biens. » Arrêtons-nous ici pour l'instant. Beaucoup de personnes doutent de l'existence de Dieu. Beaucoup de personnes posent toute espèce de questions. En fait, ce qu'elles recherchent, c'est fuir, ne pas connaître, ne pas savoir, ignorer qui est l'Éternel des armées. Elles préfèrent douter pour ne pas accepter Jésus pour sauveur personnel. Mais je voudrais te dire une chose. C'est en lisant ces références de la Bible que j'ai été en mesure de croire que Dieu existe. En effet, le récit indique que Dieu avait annoncé que le peuple serait esclave pendant 400 années, 4 siècles. Et nous voyons que, effectivement, les enfants d'Israël se sont retrouvés dans un pays. Ils sont arrivés libres là-bas. On les a mis dans l'esclavage. Et à plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion d'expliquer, je te le dis encore aujourd'hui, que l'histoire du peuple d'Israël est une illustration de l'histoire de la race humaine. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu, en créant Ève et Adam, les a placés dans le jardin d'Éden. Mais l'ennemi, celui qu'on appelle communément le diable, Satan, vint tenter ces derniers afin de rejeter la parole de Dieu. Alors, faisons un petit récapitulatif. Ève et Adam sont arrivés libres dans le jardin d'Éden, créés par Dieu. Les enfants d'Israël sont arrivés libres en Égypte. À travers la tentation, le diable incita Ève à manger du fruit, a donc rejeté Dieu pour choisir le diable. Son époux, qui n'était pas très éloigné, par amour pour sa femme, y fit de même. À partir de ce moment, la Bible déclare dans Romains 5, verset 12, « C'est pourquoi, comme par un seul homme,
le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. À travers cet acte, ils devinrent des esclaves. Les enfants d'Israël furent placés dans l'esclavage par le biais d'un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Dieu fit une promesse à Ève et à Adam, à savoir, ta postérité écrasera la tête du serpent, qui représente le diable, mais lui, il le blessera au talon. Pour sortir d'Égypte de l'esclavage, Dieu devait susciter un libérateur. Il s'appellera Moïse. Mais nous, pour nous libérer du péché, le libérateur s'appelle Jésus de Nazareth. Vois-tu, l'histoire du peuple d'Israël, c'est notre histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ces derniers furent assujettis pendant un temps, jusqu'au moment où l'Éternel des armées envoya Moïse au temps marqué. De même, toi et moi, qui vivons dans ce monde, nous avons l'assurance qu'un jour, Jésus de Nazareth reviendra nous chercher afin de nous libérer de ce monde. Les enfants d'Israël, selon la promesse de Dieu, il déclara, et je lis à nouveau le verset 14 pour toi, « Mais la nation qu'ils auront servi, je la jugerai à son tour, et ils sortiront ensuite avec de grands biens. » Ce n'est pas du vol, non. C'est parce que Dieu estime le travail fourni aux Égyptiens pendant 4 siècles, gracieusement. Et quand il incita les Égyptiens à donner aux enfants d'Israël des éléments, des vêtements, des biens, etc., c'était en compensation partielle des 4 siècles d'esclavage. Mais toi et moi, nous n'attendons pas de biens de cette terre, mais nous savons que Jésus nous introduira dans un monde où la justice habitera, où nous connaîtrons le véritable bonheur. Es-tu prêt pour ce jour? Continuons le verset 15 et 16, toujours du même chapitre 15 de Genèse. Quant à toi, tu rejoindras tes pères dans la paix. Tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. Tes descendants ne reviendront ici qu'à la 4e génération, car alors seulement la faute des Amorites aura atteint son comble. Dieu qui connaît l'histoire savait exactement à quel moment les enfants d'Israël devaient laisser l'Égypte pour se rendre à nouveau sur la terre qui était la leur, puisque Dieu a donné à Abraham cette terre. Alors certains sont en train de réfléchir encore à la guerre entre Israël et le Hamas. Pourquoi? Tout simplement parce que Saraï, femme d'Abraham, lui proposa de faire un enfant avec Agar. Et ainsi, Abraham eut un fils, Ismaël, avant la naissance d'Isaac. À la mort de Saraï, il y eut encore une autre femme, Kétura, qui fit encore des garçons à Abraham. Et toutes ces personnes ont légitimement cherché à avoir une part d'héritage. Et voilà pourquoi il y a toutes ces nations dans cette partie du monde. Et toutes, elles parlent de leur père, Abraham. La vie d'Abraham est un exemple pour que toi et moi, nous ne fassions pas comme lui. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous aider à voir comment elle se réalise, de nous aider à la mettre en pratique. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen.